Bon, ben écoute, une énergie plutôt masculine, fais un choix. Il y a une personne autour de toi, une personne peut-être à qui tu penses, qui, ça y est, se positionne dans un choix. Il souhaite prendre une décision. Ok, parce qu'on voit qu'il y a eu quand même une période un petit peu plus froide, une période un peu plus distanciée. On voit que ça a été, j'ai envie de dire, un sacrifice pour cette personne, justement, d'être dans la distance. Alors, ça peut être face à toi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que ça y est, le moment est arrivé de se décider. Il se décide. À envoyer un message. Il se décide à ne plus perdre une seconde dans ses pensées. On sent qu'il était tellement envahi de questions, d'interrogations, mais aussi d'incertitudes, de ne pas savoir quelle direction prendre, de ne pas savoir où aller, vers qui aller, même si son cœur lui disait vers qui aller, même si son âme lui apportait aussi quelque part cette réponse, on sent que l'ego était tellement présent qu'il a fallu, et ça il en a clairement pris conscience, que c'était pour toi peut-être un sacrifice, pour lui aussi, mais qu'il fallait justement passer par cette période de distance pour savoir la direction que je souhaitais prendre, pour essayer de m'apporter la bonne décision quelque part, l'opportunité à saisir, et ne plus être dans les non-dits, ne plus porter de masque, être dans la sincérité des échanges à nouveau, être dans... Je veux juste être moi, je veux te partager ce que je suis, dans mes doutes, mais aussi dans mes certitudes, dans mes questionnements, mais aussi dans mes convictions. Et que toutes ces épreuves ont quand même été nécessaires. Toutes ces épreuves vous ont été nécessaires pour savoir ce qu'on veut. En fait, c'est souvent quand on passe des moments plutôt lourds, plutôt compliqués, dans des incertitudes, des questionnements auxquels on n'a pas toujours les réponses, qu'on est poussé peut-être à prendre une décision à un moment donné. Une opportunité est proposée, et puis on la saisit ou on la saisit pas. Mais on sent que ça y est, le temps est arrivé de prendre une décision, et il sent qu'il est amené à prendre une décision. Et tout ça a été nécessaire. C'est en étant plutôt seul, dans une période un peu plus de solitude, qui amène justement une certaine forme de transformation. On voit la mutation. On se transforme. On sait dans quelle direction on souhaite aller. Parce que dans tout ça, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des déclics, il y a eu, j'ai envie de dire, comme des synchronicités, même si cette personne ne le voit pas sous cet angle. Il y a eu des petits indices qui ont été un petit peu laissés sur son chemin pendant cette période d'isolement, éprouvante, silencieuse. Mais surtout, c'est voir aussi qu'il y a eu, quoi qu'il se passe, tu vois, une lune, un engagement. On n'est pas sur un engagement physique, sur un engagement matériel 3D, on est vraiment sur un engagement d'âme à âme, de cœur à cœur. Tout ça, toute cette, je vais dire, cette conclusion qu'il peut en ressortir, c'est aussi parce que justement, on a dû chacun avancer de notre côté pour prendre conscience de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut, et non plus être envahi de doutes, d'incertitudes. C'est être dans l'envie de partager. Malgré que tout n'est pas encore totalement harmonieux, on sent que ça y est, là, le choix. Le choix se propose, se prépare doucement. Avec plus de luminosité, plus de communication. Parce qu'on s'est permis de prendre le temps, parce qu'on s'est permis de prendre son temps. Et qu'ensuite, on pourra discuter. Ensuite, on pourra
Le papyrus, c'est la négociation, ce sont les compromis. Cette période plus silencieuse a permis justement d'avoir cette envie de communiquer à nouveau.